Chapitre 2. Qualités qui construisent le charisme interne d'un homme véritable. Un homme véritable est quelqu'un qui garde toujours son équilibre et son sang-froid en tout temps, même quand tout le monde panique. Il est constamment concentré sur la résolution du problème qu'il a face à lui et ignore toutes les réactions négatives et frénétiques des autres. Il pardonne les mots durs que les gens lui ont dit parce qu'il n'est pas intéressé par les ragots. Il parvient patiemment, mais avec assurance, à résoudre le problème. Un homme véritable, dans les situations d'affaires ou sociales, saisira toutes les opportunités possibles à chaque occasion. Il attendra patiemment le bon moment avant d'agir. C'est une qualité importante d'un leader mature. Il peut retarder le plaisir aussi longtemps qu'il le veut parce que la gratification instantanée est une faiblesse de caractère et que l'on ne trouve que chez les enfants. Les hommes adultes, même lorsqu'ils atteignent l'âge de 55 ans, peuvent encore agir comme des enfants. Certains hommes ont la faiblesse de vouloir ce qu'ils désirent tout de suite, faute de quoi ils deviendraient grincheux et pleurnicheraient constamment. Un homme véritable attend avec patience alors qu'il continue à se préoccuper de ses responsabilités et gérer des tâches importantes comme son habitude avec la maîtrise de soi sans laisser l'anxiété l'affecter. Qu'il obtienne de bons ou de mauvais résultats, il accepte le dénouement sans trop d'euphorie ou de déception. Il apprendra et puisera dans l'expérience pour s'améliorer davantage, jusqu'à ce qu'il devienne maître dans le contrôle de ses émotions et de son comportement. En outre, il s'exercera constamment à maintenir son calme pendant les conflits, et il sera en mesure de contrôler inconsciemment ses réactions au fil du temps et de se concentrer sur le problème qui se présente à lui avant de prendre des mesures. Un homme véritable continuera à recevoir des résultats favorables s'il continue à pratiquer ma théorie. N'importe qui peut se mettre en colère, mais il faut un homme véritable pour savoir quand se mettre en colère et combien de colère il devrait déployer. Seuls les enfants pleurent pour des bonbons ou blâment quelqu'un d'autre pour leur malheur. Les hommes peuvent garder leurs bonbons, pour ainsi dire, et attendre le bon moment pour en profiter afin de recevoir davantage plus tard. Le même concept s'applique aussi lorsque vous avez rendez-vous avec la fille de vos rêves, de sorte que vous ne perdrez jamais votre sang-froid, le contrôle ou la compréhension de la situation. La détermination est la capacité de prendre des décisions rapides, ce qui est le fondement d'un grand leadership. Il est essentiel pour vous de reconnaître que les décisions que vous prenez vont vous amener à atteindre vos rêves et objectifs, quels qu'ils soient. Les décisions imparfaites vous donneront au moins une certaine expérience, mais de ne pas prendre de décisions ne vous apportera rien. La capacité de prendre des décisions rapides est le fondement d'un grand leadership et le charme de la construction. Prendre des décisions est aussi ce qui vous fait sentir vivant. La vie est pleine de décisions. Ne cessez jamais de prendre des bonnes décisions afin que vous puissiez aller de l'avant dans votre vie. Croyez en vous. C'est extrêmement important. Être sûr de soi. L'assurance de soi est une qualité appréciée par les autres, à la fois dans le lieu de travail et dans le sport d'équipe. Si vous travaillez dans la vente ou le marketing, avoir de l'assurance en soi est une qualité qui fait croire à votre client que vous réussirez à exécuter le travail et vous fera confiance avec ses biens de valeur et son argent. Il ne fait aucun doute que l'assurance de soi et l'équilibre sont des qualités
importante chez les hommes qui peuvent attirer les femmes. Un peu comme une jolie silhouette chez les femmes pour attirer les hommes. Par exemple, le décolleté d'une femme voluptueuse est très attrayant pour les hommes parce que la première femme que chaque homme a aimée était leur mère, avec qui il a passé la plupart de son enfance, étant aussi allaité et nourri par elle. Ainsi, les hommes développeront un attrait inconscient pour une femme ayant de tels atouts physiques. Idem pour un homme qui a confiance en lui. Et il a de l'assurance, donc il va automatiquement déclencher une réaction positive, mais mystérieuse, chez les femmes, parce que la première personne qu'une femme a aimée est son père. L'image d'un père a toujours été celle d'un homme confiant en soi, sûr de lui et bienveillant. Il ne s'arrêtera devant rien pour protéger ses enfants, même si cela impliquerait de risquer sa propre vie. Par conséquent, une femme avec un décolleté va attirer les hommes, tandis qu'un homme avec de l'assurance va attirer les femmes. Dans les temps anciens, les sociétés tribales avaient une cérémonie d'initiation pour les adolescents, qui impliquait de sévères exercices et entraînements, afin de jeter le garçon intérieur et laisser émerger l'homme. Si vous avez peur d'être en conflit avec votre femme, de peur de la perdre, elle vous méprisera. Parce que si vous ne pouvez même pas lui tenir tête quand elle a tort, comment allez-vous la défendre quand elle se sentira lésée? Et là, ce sera le bon moment de la défendre. Si vous êtes troublé par les conflits, vous n'aurez pas le courage de la protéger. Aucune femme n'acceptera jamais un homme faible. Si vous prenez la confiance de Spider-Man, vous vous retrouverez avec une araignée qui pourrait être simplement emportée par la pluie. La confiance n'est pas toujours bonne. Elle n'a pas peur d'avoir tort. Quand un homme confiant pose des questions, il peut sembler qu'il est quelque peu ignorant. Cependant, s'il ne pose pas les bonnes questions par peur d'être embarrassé, quand il a une chance d'apprendre, il restera ignorant toute sa vie. N'abandonnez jamais. Même les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à être persévérants, à ne pas perdre confiance en ce qu'ils font, à continuer à s'entraîner, s'améliorer jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. La persévérance est le nerf central du succès. Si vous vous considérez comme étant un échec, vous perdrez avant même que vous ayez donné le meilleur de vous-même. Toutefois, votre soi-disant meilleur peut ne pas être vraiment votre meilleur. Vous pourriez avoir besoin d'analyser davantage et d'améliorer votre stratégie avant de finalement atteindre votre objectif. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a expérimenté plus de 10 000 fois avant d'inventer avec succès l'ampoule électrique. Évidemment, il était persévérant et continuait à améliorer dans les détails et à ne jamais abandonner jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif, la lumière. Les femmes aiment vraiment les hommes qui ont de l'ambition et ceux qui en sont conscients. Ils sont conscients de leur but dans la vie, avoir des buts qui sont nobles et significatifs. Ceux qui s'en tiennent à leurs principes, peu importe ce qu'il arrive. Ce que les femmes admirent le plus, c'est la capacité d'un homme à rester concentré sur ses objectifs face aux tentations. Permettez-moi d'expliquer combien sont importantes vos ambitions pour vous. Imaginons que vous ayez une passion pour aider les enfants sur la base du volontariat dans des orphelinats. Tous les week-ends, vous êtes dans les orphelinats. Du fait que les enfants vous voient souvent et s'attendent à vous voir chaque semaine, vous prendrez toujours le temps de leur rendre visite. Peu importe que vous soyez occupé ou pas. Si un jour un ami vous dit qu'une personne importante, un politicien ou une star, que sais-je, vous invite à une fête qui a lieu le même jour
que votre visite prévue à l'orphelinat. Je suis sûr, vous allez refuser l'invitation et lui expliquerez que vous êtes attendu par des enfants à l'orphelinat. Si vous dites cela d'une manière sincère, les gens seront impressionnés par votre détermination. Détermination à vous en tenir à vos buts. Les gens admirent et sont intrigués. Oui, intrigués par les hommes qui ont de l'ambition, qui ne reculent pas devant chaque distraction, peu importe que celle-ci soit attrayante ou pas. Prenez vraiment conscience de ce qui vous passionne dans la vie et tenez-vous-en sans cesse à vos objectifs. La compétence et l'efficacité ont beaucoup à voir avec la façon dont vous contrôlez vos émotions et celle dont vous êtes concentré et consciencieux dans votre travail et dans votre vie quotidienne. Fondamentalement, ceci est en rapport avec votre niveau de QE, quotient émotionnel, et votre intuition. Imaginez ceci. Vous sortez avec une fille qui d'habitude fait preuve d'esprit très pratique, une personne sensée. Elle est du style à vous en demander rarement beaucoup, mais vous êtes toujours heureux de la voir heureuse. Un jour, elle vous sort avec des involtures au cours d'un dîner qu'elle veut aller à Noël pour les vacances dans une station balnéaire en Thaïlande. L'homme véritable que vous êtes, toujours efficace, ne fera que hocher la tête en acquiesçant ses dires. Et vous prenez note de tous ses désirs. Et après, vous prendrez une décision. Le soir même, vous regardez en ligne les meilleures offres de voyage en Thaïlande. Puis, le lendemain matin, vous envoyez un mail à votre agent de voyage qui s'occupera de tout, étant donné que vous avez très bien délégué. L'agent de voyage vous fournit le contact par email du concierge de l'hôtel qui l'a confirmé et vous choisissez la chambre qui est la plus appropriée. Vous envoyez ensuite un email au concierge afin d'obtenir les détails sur votre séjour. Puis, tout sera en place en 1 ou 2 jours. Étant un homme qui pense à tout, vous vous assurerez que le concierge informe tous les restaurants où vous comptez vous rendre que vous voulez les meilleures tables pour contempler les couchers de soleil et que votre petite amie est lacto-végétarienne, de façon à ce qu'il puisse suivre vos instructions et tout préparer convenablement. Lorsque votre petite amie vous dira à nouveau qu'elle aimerait vraiment aller en Thaïlande, vous pourrez lui dire « Voilà, tout est prêt ». Elle est heureuse, car elle sait que lorsque vous lui dites que tout est prêt, cela signifie que vous avez soigneusement planifié le tout pour elle, qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit, aussi longtemps qu'elle est à vos côtés, vous, l'homme véritable. Être intelligent n'est pas seulement utile dans la vie. C'est une qualité qui peut également augmenter votre attraction, étant donné que beaucoup de femmes trouvent très sexy les hommes intelligents. Les femmes qui sont physiquement bien proportionnées sont sexy pour les hommes, et les hommes qui possèdent l'ingéniosité les rendent attrayantes et sexy pour les autres femmes. En tant que porteuses, les femmes préfèrent s'accoupler avec des hommes qui possèdent des gènes supérieurs pour la reproduction. De ce fait, elles n'auront pas à s'inquiéter sur l'intelligence et sur la performance éducative de leurs enfants. Chaque mère a de grandes attentes à l'égard de ses enfants, espérant qu'ils fassent au mieux dans leur vie. L'empathie est la capacité de comprendre les pensées, les sentiments, les besoins des autres. Elle est utile pour vous aider à mieux comprendre votre petite amie, vos amis et vos clients. Par exemple, votre petite amie est une enseignante qui commence sa journée à 6 heures du matin. Vous devez tenir compte qu'il n'est pas dans son intérêt de rester dehors tard le soir et de faire la fête. Essayez de comprendre qu'elle doit se réveiller à 5 heures du matin le lendemain pour aller donner cours.
Si vous pouvez vous mettre à sa place et être compréhensif, elle vous le rendra bien. Je vous assure que rien n'impressionne plus une femme que de lui montrer votre empathie. L'empathie est ce qui construit un homme véritable. Savez-vous pourquoi les enfants ont de la difficulté à tenir une barre chocolatée dans leurs mains en s'abstenant de la manger jusqu'à ce qu'on leur dise de le faire? En revanche, un homme mûr gardera le chocolat pour plus tard, puisque pouvoir attendre le plaisir est une preuve de maturité. Oui, de maturité. Un vrai gentleman attend. Il attend avant de révéler ses sentiments à la femme qui lui convient de par son caractère. C'est aussi de la maturité. Quand un homme est aveuglé par la beauté, quand il se montre infantile dans son approche, il perdra toutes les chances de savoir si cette femme est compatible avec lui, car elle perdra rapidement son intérêt et le respect qu'elle pouvait avoir en lui. Un homme ne devrait jamais se précipiter pour exprimer ses émotions, comme un imbécile. Si un homme montre trop d'affection trop tôt, il va ruiner la relation pour la femme à qui il s'intéresse. Celle-ci perdra bientôt toute curiosité. Cette curiosité qu'elle avait à son sujet. Toute conversation à propos de l'amour ou d'une relation à long terme devrait venir après une douzaine de rendez-vous, jusqu'à ce que vous soyez absolument sûr que vous avez trouvé la bonne personne. En outre, s'abstenir de devenir intime trop tôt, ne pas tenter de faire un câlin, toucher ou embrasser une femme lors de votre premier rendez-vous. Vous devez construisez ce charme qui fera attirer la femme que vous convoitez. La plupart des femmes en ont assez des hommes qui agissent comme des chiens et n'ont aucune maîtrise de soi. Elles détestent les hommes qui se concentrent uniquement sur la beauté et ne cherchent pas à connaître la vraie personne. Si vous apprenez à profiter de vos sentiments romantiques comme le font les femmes, tout en gardant votre sang-froid et le contrôle de vos désirs impulsifs, vous serez récompensé par une relation heureuse et stable. Faites ce qu'il faut, soyez patient et mature. La recherche a montré que les gens qui sont souvent impolis ou insultants sont des gens pas sûrs d'eux et ont une faible estime d'eux-mêmes. Ces personnes affichent une telle impolitesse parce qu'ils ne sont pas arrivés à remplir leurs propres besoins, ce qui n'a rien à voir avec les autres. Les hommes mûrs sont toujours polis, même dans les moments les plus difficiles. Un point très important pour les femmes est l'intégrité. Ne faites jamais une promesse que vous ne pouvez pas tenir. Si vous tenez toujours vos promesses, même lorsque vous êtes parfois hors propos, tant que vous honorerez votre parole, vous serez toujours en mesure de remplir vos promesses. Si vous avez demandé à votre petite amie d'attendre pendant 2 ans avant de se marier, vous obtiendrez une femme qui vous attendra, peu importe la pression qu'elle aura à subir de ses amis ou de la famille pour passer à une autre relation. Cette relation est la vôtre. Elle vous attendra, tout simplement parce qu'elle sait que vous tenez toujours vos promesses. Je pense que le caractère d'un homme est plus important que sa réputation, parce que le caractère est ce que vous êtes et la réputation est ce que les gens pensent de vous. En outre, votre personnage est ce que vous faites quand personne ne regarde. Avoir une frontière émotionnelle est très importante. Vous devez avoir votre propre bouclier de protection émotionnelle pour éviter d'être affecté par les autres est extrêmement vital puisque toutes les choses dites et faites par des gens négatifs et pessimistes peuvent nuire à votre bien-être et à vos moyens de subsistance. Si vous laissez cette négativité passer à travers votre bouclier, elle peut très bien affecter votre santé défavorablement. Un homme véritable
ne devrait pas baisser son armure psychologique et ne baisser de garde que quand il est en présence de personnes en qui il a confiance. Soyez conscient de votre environnement et exercez-vous à posséder un bouclier psychologique. Ainsi, vous transformerez bientôt ce comportement conscient en une habitude intégrée dans votre subconscient. Ensuite, vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être protégé de toute énergie négative. Les femmes sont nées pour chercher la sécurité, car elles ont tendance à être plus anxieuses que les hommes. L'humour est toujours utile pour calmer les nerfs d'une femme. Tout homme qui est confiant et plein d'humour est très attrayant pour les femmes. Même les gens en général aiment l'humour chez un homme mûr et autoritaire. Il calme les nerfs et fait rire les gens. Si être drôle, avoir de l'humour et montrer de la confiance est dans votre nature, vous n'avez pas besoin de vous soucier d'être confondu avec un clown, parce que vous semblez charmant et doux envers votre entourage. Ne laissez jamais une femme ou quelqu'un d'autre devenir le centre de votre vie. Vous devez être le centre de votre propre monde. Vous pouvez être un homme fort et confiant pour votre femme, mais n'oubliez jamais d'être chevaleresque et un gentleman. Surtout pour votre femme, en tout temps. Cela est important parce que chaque femme veut un homme confiant. Aucune femme ne désire un yes man. Les femmes vous respecteront profondément si vous gardez votre volonté et restez concentré sur vos rêves. Vous accrochez à votre amoureuse pour son soutien émotionnel et pomper son énergie émotionnelle et spirituelle n'est pas l'homme véritable. Acceptez la vie et les choses telles qu'elles sont, avant de prendre l'initiative de tout changer, tout ce qui vous affecte, vous et votre bien-être. Alors, vous pouvez sans effort apporter des améliorations dans tous les aspects de votre vie. Acceptez la vie telle qu'elle est avant de changer quoi que ce soit autour de vous. Acceptez qui vous êtes, acceptez votre situation, acceptez la façon dont les gens autour de vous agissent. Acceptez votre vie telle qu'elle est et quoi qu'il arrive, ne laissez pas vous distraire de votre but. Après avoir accepté la vie telle qu'elle est, vous utiliserez le mot « devrait » de moins en moins et utiliserez de plus en plus souvent les mots « alors, que dois-je faire pour améliorer la situation ?» Le mot « devrait » est dommageable pour votre bien-être. L'utiliser signifie que vous ne faites que vous plaindre plutôt que d'essayer d'améliorer les choses et d'arriver à satisfaire vos besoins. Un homme faible se plaindrait que la file d'attente dans le restaurant devrait se déplacer plus vite, ou le trafic en voiture devrait se déplacer plus vite aussi. Mais un homme mature n'essaie pas de contrôler les choses qui sont incontrôlables. Se plaindre, c'est comme s'asseoir sur une chaise, cette chaise qui va nulle part. Vous êtes simplement prêt à espérer et à ne rien faire pour rectifier la situation. Vous devriez tout essayer de planifier et de vous améliorer au fur et à mesure. En pleurnichant et en se plaignant comme un enfant gâté, vous n'allez pas faire bouger les choses, ni la queue du restaurant ou du trafic plus rapidement. Être efficace et bien organisé est l'approche sensée de la vie. Tout ce que vous avez à faire est de réserver une table à l'avance dans le restaurant où vous voulez aller, de prendre un itinéraire différent si vous vous attendez à un trafic dense ou de partir plus tôt que d'habitude pour assurer de ne pas être en retard. Vous devez apprendre que certaines femmes peuvent ne pas être sensibles à votre charme systématiquement et apprendre à comprendre pourquoi les choses n'ont pas toujours fonctionné pour vous comme vous le vouliez. Peut-être étiez-vous trop pressé de construire une relation avant d'apprendre à connaître la personne en premier. Rappelez-vous d'accepter les choses et les personnes telles qu'elles sont avant d'essayer de les changer, alors que vous ne les comprenez pas encore. L'humour. L'humour peut toujours attirer les femmes et les gens en général. Si vous avez le don de faire rire une femme et de créer des émotions heureuses en elle,
Elle voudra toujours être à vos côtés. Les 3 niveaux de l'homme. Niveau 1. Les hommes âgés de 18 à 25 ans en sont au stade animalier. Ils ne sont pas particulièrement préoccupés par les sentiments pour la plupart des femmes et ne sont pas sexuellement sollicités par les femmes belles et sexy. Pour cette raison, les hommes de niveau 1 ont de la difficulté à être empathiques et de communiquer spirituellement avec les femmes. Par conséquent, les hommes sont inspirés pour la plupart par des femmes mûres. Niveau 2. Les hommes âgés de 25 à 40 ans sont relativement expérimentés dans la dynamique sociale et sont moins enclins à perdre le contrôle. Cependant, ils sont encore au stade animal. Leur seule différence est qu'ils ont un meilleur contrôle d'eux-mêmes et peuvent donner aux gens l'impression d'être un gentleman. Niveau 3. Les hommes âgés de 40 ans et plus sont très expérimentés dans des situations sociales et sont beaucoup plus empathiques. Ils ont également développé suffisamment de sagesse pour se connecter spirituellement avec des femmes sexuellement attirantes. Ils sont plus intéressés à apprendre à connaître une femme en tant que personne d'abord avant de décider s'ils doivent poursuivre ou accepter les avances de la femme. Les hommes de niveau 3 sont les hommes véritables. La sagesse et l'instinct sont des outils qui aident les hommes à prendre des décisions de façon rationnelle. Alors, à quel niveau êtes-vous? Conclure l'affaire. Certains hommes analysent trop. Ils prennent trop de temps à examiner des détails et pour prendre une décision, de tels hommes manquent beaucoup d'occasions de finir ce qu'ils ont commencé. Ils auraient dû affronter leur peur pour être courageux. Une analyse excessive, sans action et pratique correcte, peut paralyser une personne par la peur, surtout lorsqu'elle postule pour le travail de ses rêves ou rencontre la personne qu'elle est impatiente de rencontrer. La meilleure façon de garder votre sang-froid est de vous attendre à l'inattendu et de trouver plusieurs scénarios pour gérer la situation. En outre, dites-vous que le fait de ne pas obtenir un certain emploi ou conclure une affaire n'est pas la fin du monde. Soyez toujours prêt à faire face à la réalité, à votre réalité. Soyez positif et croyez en vous-même. Cela stimulera votre confiance. N'oubliez pas de continuer à vous améliorer jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes la meilleure personne pour ce travail et sachez expliquer aux personnes concernées pourquoi vous êtes celui qui convient le mieux. Cette attitude positive et cette connaissance feront que vous vous inquiéterez moins du résultat. Quand quelqu'un connaît très bien un sujet, il peut parler devant n'importe quel groupe de personnes avec conviction et sans anxiété. Apprenez à être une personne amusante car les émotions sont contagieuses et tout le monde préfère être entouré par des gens amusants et heureux. Quand on est drôle et plein d'humour, on peut faire rire et s'amuser. Les gens autour de vous apprécieront et penseront que du bien de vous. Être drôle et humoristique ne vous fera pas passer pour un clown. Les gens vous verront comme un homme plein d'humour, fun, au cœur léger, mûr et confiant. L'anxiété est ennui. Lorsque vous vous ennuyez dans votre travail ou dans votre vie, il est temps pour vous de chercher de nouveaux défis. Nous sommes tous anxieux et peureux de ne pas être en mesure de faire face à un nouvel environnement. Si vous ressentez une telle anxiété, c'est que vous devez améliorer certaines compétences dans votre domaine. Soyez d'une conversation amusante. Montrez de l'intérêt à la personne avec qui vous parlez, sans bavarder, ni rabaisser les autres, ni exprimer de la jalousie, mais en considérant les atouts de la personne à qui vous parlez. Ça fera de vous une personne très intéressante. Cela vous aidera à devenir empathique et en apprendre davantage sur les gens qui vous entourent. Soyez en phase avec les sentiments des autres.
Si vous vous trouvez physiquement avec une personne sans être connecté avec elle, la vraie communication ne pourra s'établir. Ne jamais s'inquiéter de ce que les autres pensent de vous. Ce qu'ils pensent de vous n'est pas important. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous est une qualité. C'est aussi cette qualité que les femmes attendent d'un homme véritable. Demandez à n'importe quelle femme si un tel homme existe dans son lieu de travail. Elle dira certainement non. La plupart des femmes pensent qu'un homme qui ne se soucie jamais de ce que pensent de lui les autres n'existe pas. Un homme qui peut être affecté par les actions ou les paroles des autres n'a pas assez confiance en lui et manque d'assurance. Si un homme n'est pas sûr de lui-même, il ne sera jamais en mesure de convaincre ses clients, amis ou partenaires à propos de ses rêves et objectifs. Un homme véritable doit posséder les qualités suivantes: confiance, sang-froid, sympathie, sécurité, initiative et assurance. Si vous vous préoccupez toujours à propos de ce que pensent les autres ou disent de vous, vous serez froissé par ces opinions et ne réussirez jamais à accomplir quoi que ce soit dans votre vie. Vous, en tant qu'individu, vous ne devriez pas laisser les autres affecter la façon dont vous menez votre vie. Pouvoir prendre des décisions par vous-même fait de vous un homme véritable. En raison de l'absence de langage verbal, les animaux utilisent le langage corporel pour communiquer. Une poule choisirait son compagnon par le langage corporel et en vérifiant les qualités des plumes du coq, en s'assurant que sa progéniture sera bonne. Marchez droit, gardez vos épaules en arrière, gardez la tête haute, regardez droit et gardez le contact visuel. Entraînez-vous avec votre façon de marcher, de bouger, de parler. Ne croisez pas vos jambes et vos bras. Cela signifie que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Vous devez garder vos jambes écartées et parallèles à vos épaules, le dos droit et vos épaules en arrière. Il est assez impressionnant comme le langage corporel d'une personne peut dire beaucoup de choses sur sa personnalité. Voici un autre conseil. Réalisez les pauses pendant que vous parlez. Faire intentionnellement des pauses pour initier l'anticipation et la tension positive. Je vais maintenant vous apprendre à entraîner votre esprit. Je crois que lorsque vous avez connu des émotions intenses, ces émotions sont stockées dans votre subconscient et peuvent être retirées pour une utilisation future. Certains disent qu'il est impossible de masquer des émotions, mais cela n'est possible que quand vous êtes maître de vos émotions. Et à partir de ce moment-là, vous aurez la capacité de dupliquer certaines émotions en cas de besoin. Écrivez l'état d'esprit dans lequel vous voudriez être. Puis écrivez les moments de votre vie où cet état s'est produit. Fermez les yeux et essayez de vous rappeler la situation qui a causé cet état d'esprit. Essayez de l'associer à une chanson particulière pour vous souvenir de ce sentiment puissant. Ensuite, entraînez-vous à pratiquer la duplication de cet état d'esprit avec la chanson choisie. Surtout lorsque vous êtes dans les environnements habituels où vous vous sentirez anxieux. En utilisant cette méthode, vous serez en mesure de calmer votre anxiété et votre peur en vous mettant dans un état qui vous rend heureux et confiant. Cela prendra un certain temps et du travail, mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous serez en mesure de vous mettre dans un état positif, même lorsque vous ne le sentirez pas. Un homme véritable n'est pas seulement une personne gentille. Il est fort, mais gentil. La différence entre un homme cruel et féroce et un homme véritable, c'est qu'un homme véritable a l'éthique et évite de nuire aux autres à tout prix, même quand il sait qu'il peut tirer profit
de la situation. J'ai été inspiré par le film de kung-fu de Hong Kong Ip Man, qui est basé sur l'histoire vraie du maître du Wing Chun qui enseignait à Bruce Lee. Tout le monde devrait regarder ce film pour voir comment il a interagi avec tous ceux qu'il a rencontrés. Comment il a vécu selon ses principes tout en ayant une certaine empathie pour les autres. Comment il traitait sa femme de façon chevaleresque. J'ai appris qu'un homme véritable ne devrait pas abuser de son pouvoir. Quand il s'agit d'interagir avec les gens, un homme véritable a la capacité d'attirer l'attention des autres et de se démarquer dans une foule. Par le passé, je pensais que le fait que je sois une personne amicale et gentille était la raison pour laquelle les gens m'aimaient. Il est logique que tout le monde aime passer du temps avec un homme qui est agréable, poli et sensible. Si vous regardez de plus près, beaucoup de soi-disant mauvais garçons qui n'ont pas les qualités que j'ai mentionnées ci-dessus sont brutalement honnêtes avec son opinion et ont une ferme conviction de ses principes, gagnant ainsi le respect de beaucoup de gens. Beaucoup de mes amis masculins se plaignent que les femmes larguent toujours les hommes qui les traitent bien et pourchassent les hommes qui ne se soucient pas d'elles. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont indifférents à elles parce que, pour ces hommes dans la vie, il y a un tas de choses plus importantes que les femmes. Les hommes qui chérissent leur carrière, leurs amis ou leurs rêves sont généralement confiants et courageux. Et ce sont les qualités qui intriguent les femmes.